J'ai vu l'annonce que Franck est mort, j'ai appelé Marie-André et quand elle a décroché le téléphone, elle dit papa est mort. Et donc Franck, Marie-André mesurer rapport familial, famille, parce que moi je dis toujours que c'est pas l'école qui va prendre une série d'écrivains. Par contre, René Philo peut-être l'école, parce que c'est grand-mère qui parle de lui. Par contre, quand à l'école, c'est grand-mère, c'est la caille qui est convenue. Par contre, Franck Etienne, l'école, c'est la caille qui est convenue. Et tout écrivain Haïti littéraire, et le gagneur, Émile Olivier, c'était chez moi. Et comme vient de le dire si bien Pierre-Raymond Dumas, il y avait toujours cette femme, Marie-André Etienne. Mais chez moi, il y avait une autre femme, c'était Annette, la maman de Franck, qui était en complicité avec ma grand-mère, la maman de mon père, la mère de mon père. Parce que Franck, c'est mon père, c'est mon oncle, c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père. Donc, les noms, c'est Madame Dodo, Père Dodo. C'est cette attache viscérale, émotionnelle que Franck avait avec Saint-Jean. De sorte que, dans la culture haïtienne, on dit, on ne peut pas enterrer maman pour moi, on ne peut pas enterrer papa pour moi. Eh bien, je tout dit aujourd'hui que c'est Franck qui a enterré grand-mère pour moi. C'est lui qui a enterré grand-père pour moi. Parce que mon oncle, William Riquet, qui est le frère de mon père, Willy est parti en 62. Je n'étais pas encore né, je suis né en 64, il y a 60 ans, à Nana-Valère. Et quand il est parti en Europe, en France. Après, il a fait doctorat en Tchécoslovaquie, William Riquet. Après, il est allé en Afrique, au Gabon. Et au moment où mes grands-parents sont morts, on n'a jamais pu retrouver Willy au téléphone. Parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, où tout le monde avait un téléphone portable. Il fallait appeler chez Madame Sius, dans le voisinage, pour retrouver ma grand-mère. À l'époque, pour faire une réservation téléphone, téléco, vous avez besoin de 3 ans pour avoir un téléphone dans la carte. Et donc, c'était très compliqué. On n'a jamais pu retrouver Willy. Et donc, Franck Etienne a pris sur lui-même de faire les funérailles d'abord de ma grand-mère. Et bien que Willy l'a rejoint, mais ce qui était extraordinaire, c'est qu'au moment des funérailles de mon grand-père, Willy n'était pas là. Et c'est au moment où on sortait du parc de Tabar. Et puis c'est à ce moment-là que Willy s'amène. Il est arrivé un peu tard, mais il est arrivé quand même. Et c'est Franck lui-même qui a porté ses cœurs grand-père. Etienne est venu chez moi, il a décidé que j'allais être écrivain, j'étais très jeune. Et il dit, mais toute bibliothèque est là. Il n'a pas conseillé qu'on va gagner caille. Et puis il m'a donné $20,000, 100 000 gouttes. Avec 500 000 gouttes, j'ai acheté un terrain dans Doha Douglas,
que j'ai revendu par sur l'autre terrain dans Tabar 27, qui avant hier en difficulté, et c'est ce terrain qui m'a permis d'acheter le terrain actuel où je vis à Puy-Blanc. Et c'est une manière de vous dire que Franck avait certaines de ses valeurs extraordinaires, notamment la générosité de Franck. C'est sa générosité. C'était sa solidarité. Et c'était l'amitié aussi. Parce qu'il est important pour nous noter que si aujourd'hui l'amitié ne veut rien dire, dans le temps, l'amitié voulait dire quelque chose chez nous. Et donc, ce sont ces valeurs qui, malheureusement, disparaissent avec notre communauté, avec notre société. On ne peut plus faire confiance à un ami. Mais avec Franck, non seulement l'amitié veut dire quelque chose, mais elle avait une constance. Franck, c'est cet écrivain qui est né en Haïti, qui n'a pas jamais parti, qui était attaché à pays. Et donc, Franck, c'est un écrivain pour moi-même qui est extrêmement important et que société a besoin qu'on ait exactement qui ça Franck gagne comme valeur. Franck a été vraiment, ça n'a qu'à dire, un écrivain, un artiste populaire. Un peu comme Victor Hugo en son temps, au 19e siècle. C'est peut-être l'écrivain français qui a été le plus choyé de son vivant. Des peuples a fini rendre hommage. Et Franck, quelque part, c'est aussi cet écrivain-là à qui vraiment le peuple a rendu hommage. Mais il a été aussi proche du peuple, Franck Etienne. Wendell Théodore, qui est ici présent, peut le confirmer. Lorsque j'ai fait l'entretien avec Wendell Théodore, je pense que le 3 février, et à l'intermède, Franck a appelé Wendell, et Wendell m'a passé Franck Etienne. Il m'a dit, Pierre-Raymond, tu te rappelles, j'avais insisté, j'avais dit que ce pays est un pays qui est soumis, je pense, à la terreur d'esprit maléfique. Ce peuple est un peuple zombifié. Eh bien, déjà, dans Desafis, effectivement, là, pour éclairer mon auditoire, Desafis, c'est ça. Desafis, c'est l'histoire, c'est une métaphore, une métaphore pour décrire un peuple zombifié. Alors, pour les étrangers, zombifié, ça veut dire abruti, possédé, dominé, maltraité, etc. Comme nous, on peut imaginer comment le vit présentement. Franck était un artiste anglais. C'était un Roman show. Il maîtrisait les techniques de la publicité, les techniques de l'hypermédiatisation, comme Daniela Ferrer, j'insiste là-dessus. Mais ça ne diminue en rien l'importance de son œuvre. Mais à voir Marie-André maintenant, je me rappelle, je ne sais pas Marie-André, est-ce que c'était des marinades ou... Alors, l'ambiance chez Franck était une ambiance... que Jean-Claude Fignolet adorait tellement. Et il y avait aussi, la tendresse, la gentillesse de Marie-André. Franck, c'est aussi Marie-André. Hein? Franck, c'est aussi Marie-André. Et je pense qu'on dit, derrière chaque grand homme, il faut chercher la femme. Marie-André, tout en discrétion, d'une douceur inimaginable. Et Franck, c'était un orgue, c'était un personnage onirique, loufoque. Et Marie-André, enfin, ça nous ramène un petit peu à la culture chinoise. C'est le yin-yang, tu vois. C'est ça. C'était un coup complémentaire. Donc il ne faut pas comprendre que Franck a brillé, a excellé, a réussi, parce que Franck était Franck. Non, il y avait aussi Marie-André. Mes dernières prises de parole publiques en l'honneur de Franck Etienne datent de longtemps. Lors de mon passage au ministère de l'Éducation nationale, j'ai eu l'honneur de recevoir la visite de l'ambassadeur du Chili, m'annonçant la nomination et
l'octroi du prix Pablo Neruda décerné à Franck Etienne, j'insistais sur la dette que ma génération avait envers Franck et toute la belle équipe du mouvement spiraliste. Franck Etienne a placé le monde autour de lui dans une spirale infinie. On ne perçoit ni le début ni la fin. Alors, comment peut-on parler de fin pour Franck Etienne? Évidemment, nous-mêmes, nous sommes bons. Comme des humains, on dit, qui ça nous fait? Nous toujours à chercher à célébrer, à rendre hommage, surtout les gens qui sont là. Pierre Père dit, d'une vie pleine, d'une vie digne, d'un haïtien natif natal, d'un intellectuel universel, singulier pluriel. Franck, tu n'as pas eu la chance de voir, de toucher du doigt le pays de tes rêves, le pays qui a été conçu par ta pensée organisatrice. Et nous voilà au contraire avec un peuple en pleine détresse, avec une élite en plein désarroi, avec une jeunesse en pleine obscurité, sous le regard cynique d'instances internationales et de pays amis qui contemplent notre apparente agonie sans maudire et tout prêt à nous maudire. Maintenant que notre Hercule a quitté la scène, à qui rendre aujourd'hui le passage des témoins? Franck Etienne, l'enfant poète. Franck Etienne est mort. Cette nouvelle qui m'a surpris au milieu de la nuit est sûrement fausse et ne serait pas pour la première fois. La mauvaise nouvelle cherche à nous atteindre quand on est le plus exposé à sa violence et qu'on a de la difficulté à la vérifier avec une source sûre. Je ne peux chercher la preuve de sa mort que par mes pauvres moyens. La première raison est toute simple. Mon cerveau la refuse. J'ai beau lui expliquer qu'il a 89 ans et que c'est un exploit qu'il soit parvenu à un tel âge, dans un pays où l'on vit un an en un jour, dans un pays où le cœur est constamment mitraillé, même si celui de Franck Etienne se régénère chaque matin. La preuve, ce sourire dont on ne sait s'il est triste, s'il est moqueur, qui flotte sur ses lèvres dans les moments les plus difficiles. Son corps est celui d'un guerrier qui, malgré les blessures, retourne sur le front. Enfin, il n'a jamais quitté le combat. Il se bat sur tous les fronts. La maladie, la peinture, l'écriture, la pensée et jusqu'à la simple survie matérielle. Il a tant construit en malaxant l'imaginaire et la réalité, le rêve et l'ordinaire des choses. Seuls les enfants savent faire ça et c'est là que réside sa fierté. Il est joyeux, imaginatif. Qualité à quantité, Franck Etienne, talent li, génie li, intelligence li, brillance li, pas capable de prendre hommage seulement. Qu'aucun jeune garçon ça vaut plus passer un hommage. Franck Etienne, plus grand passé pays qui fait là parler de Franck Etienne, même dans la molly, c'est un exercice qui est plus difficile un monde est capable de faire. Parler de Jean-Pierre Dantor Basilique Franck Etienne d'Argent, alias Franck Etienne, c'est un coup entrer dans un tournoi pour moi utiliser le langage scientifique dans le domaine physique quantique. Qui t'aime profiter faire nous songer, Franck Etienne, c'est un haïtien qui te gagne gros passion pour causer physique quantique. Question ça reflétée dans plusieurs textes.
Franck Etienne, c'est un artiste capital. Yon nan pi bel nam société noire te ka produit. À la fois romancier, poète, essayiste, novelliste, peintre, enseignant, comédien, dramatique, musicien et latrier. Sans dire peut-être, Franck Etienne c'est un créateur qui puis accompli Haïti ak monde lan tout produit dans toute l'histoire. Franck Etienne c'est un véritable promoteur et défenseur langue et culture créole. Différents œuvres li produits dans la langue créole la montré passion li te gagné pour travail pour respect droit linguistique peuple haïtien. Et nous voyons tout qui gens non axève Franck Etienne rivé sous toute couche. Tout le monde bien facile. Même si c'est un œuvre dans un pile cas qui difficile pour percer, qui très complexe. Franck Etienne, c'est un plus bel exemple l'amour et attachement pour Haïti. Dans le témoignage, avant les jambes, il te répété ça. C'est Haïti qui fait s'allier journée jeudi. Il pas jamais parti à étudier dans l'autre pays. Il pas jamais aller dans l'autre résidence. Il fait toutes les études en Haïti. Toutes les Franck Etienne plongé dans fin fond critique et identité haïtienne. Sorti dans des défis. Passer dans pelle tête, tout faux banc, à dénommer les eaux, river dans Bobo Massouri, tout point racine dans le quotidien peuple haïtien. Toute production c'est marque fabrique, ça nous gagne comme pratique culturelle, comme pratique sociale, comme pratique qualité, comme pratique li gagne une vision la vie. Même gens à tout l'autre peuple sur la terre. En parlant de défis, qui c'est un premier roman littéraire créole haïtien, n'a fait nous songer année 2025 ça by coquin chaîne roman c'est là 50 l'année. Qui donc yon demi-siècle depuis qu'il sorti dans édition Fadin Port-au-Prince. Franck Etienne a prêté dans postérité comme une plus belle expression que Haïti est capable de produire, comme un plus gros écrivain qui contribue à toute énergie pour la littérature créole la droit grandeur majeure. Merci Franck. En octobre 2018, pendant l'Académie créole haïtienne a honoré dans l'occasion lancement mois célébration langue et culture créole pour te lancer parole ça à toute force conviction. On prend conscience parce que nous avons un travail pour nous faire en dedans tête nous. Avec tête nous et avec monde qui bon côté nous pour nous voyer pays à monter. Parce que si pays a tombé, peinture nous, littérature nous, langue nous a disparaître. Nous-mêmes tout n'a disparaître. Yon parole qui gen Jévril ak nan. Yon parole qui témoignait tout gros chay l'amour. Toujours porter pour ça, pour pas jamais quitter yon maille dans réflexion ak dans production. Parole ça traduit tout douleur qui t'a ravagé ou pendant les où t'a constaté tout bon vrai zizani division qu'a crié victoire sous l'espoir si nous pas prenons l'autre décision ensemble pour nous sortir dans Kachum Bombe noyé depuis trop longtemps déjà. Avec disparition Franck Etienne, pays Haïti perdit un petit authentique. Peuple haïtien, littérature haïtien et monde créolophone en général perdit un créateur cher. Li quitte un héritage inestimable pour nous continuer de travail, enrichissement mémoire littéraire langue noire.
même comme l'amour a pas de délai, comme la vie a c'est une répétition, jour 20 février 2025 c'est là, où tu es obligé de faire transition. Un jour avant célébration, journée langue maman, une langue où tu travailles pour faire respecter, pour voyager dans la paix, Franck. Franck, Académie créole haïtienne dit ou voler haut, ma peau. Merci encore pour tout ça que vous faites pour le pays, pour langue créole et la littérature haïtienne. Franck, c'est un artiste, bon, de toute façon, nous tous, dans toute description qu'il fait de lui, donc moi, je ne vais pas l'éviter, faire toute description ça parce que vraiment c'est un monument, un mapou, j'ai envie de dire. Je vais parler de livre que Franck dédicacé pour moi, qui est les Galaxies Kao Babel. Le livre de plus de 700 pages. Et le livre, ça, c'est une manifestation complète de style, ça est spiraliste, que Franck innové avec Philotech, avec d'autres artistes comme Jean-Claude Fiolet, Echo. Mais dans la Galaxie Kao Babel, Franck fait pour manière que peinture et illustration, texte et enfin, littérature mélangées ensemble, il faut sorte de gros pâté, de ça. Et qui ça dit ça représente? Livre ça représente ça dans la ville Port-au-Prince. Et tout le temps, on a parlé de livre ça, chaque jour, on écrit jusqu'à 2h du matin, 4h du matin, par l'heure. Et devinez quoi? Marie-André est toujours là avec lui. Il a fait texte, même des mises en page, des collages de textes et de dessins mélangés, l'un entré dans l'autre, l'un mélangé avec l'autre. Et France, on dit non, m'écrit devant terre, m'écrit tête en bas, m'écrit à l'envers. Mais qui ça veut dire nous comme ça? Il veut dire nous pays à l'envers. Il veut dire que ville la tête en bas. Il veut dire que chaos ça, cap manger ville, cap manger timoun, cap manger famille. Mais il était révolté. Le livre sans son cri. Et je crois que le meilleur hommage que nous pouvons rendre à Franck Etienne, c'est prendre le livre ça, mettre le sur la table de réunion des ministres. Nous n'avons pas besoin de lire tout, non? Chaque ministre passe au livre aux pages, ou lit 2 lignes. Et c'est une source d'inspiration qui a gagné, c'est le livre Galaxie Kao Babel. Parce que le livre ça, Jean-Franck dit, il est toujours lié à l'univers. Qui réunit là après-midi. Et tout ça, c'est pour Franck. Parce que Franck, c'était lumière. Franck te kon vi nous moi chaque matin. Parce que faut Franck manger à midi et faut manger bagaille qui frit. Donc avant que Caribé en ouvert à 10h, il vient faire l'heure avec moi. Et puis Franck a raconté cette extravagance, sa grandiloquence. J'aurais choqué le public. Dis-moi, quoi dit Stéphane pour moi? J'aime crier, j'aime souffrir pour lui. J'aime connaître que l'on maltraité, j'aime connaître que sont mal aimés. C'est malais. Que l'homme pas ou dit pour moi que l'homme était metté l'enfant du maman Marie-André, parce que c'est pas Marie-André, c'est Marie-André, que c'était comme pour un gourmet, nous t'avons gourmet, c'est ton bel amour. Nous sommes seuls gars à vous, Marie-Alice, l'homme d'où ça, dans ses pirouettes, en bas, moi, manqué, bloqué. Et puis, c'est où dit vini. Mais, ouais, moi, je choqué moun. Moi, je choqué, moi, je faire théâtre. Moi, je musique, moi, je paraître demi-tourner sur le théâtre et puis tout le monde content et applaudit. Mais, Marie-André, c'est seul ancrage là, oui. Tout ça, attendez, si Marie-André pas là, pas de Franck, non? Franck mourir. Parce que faut nous gourmet, faut mourir en moi, faut le voir m'aller, faut le dire me la quitter moi.
mais il n'est pas capable. Parce que arc-en-ciel m'a rendu. C'est franc, tout sorte de cinéma. Pas rien là, c'est vent. Un matin, Franck arrive et il me dit, moi je sorti dans le cancer. Pas de corps, pas de coble, pas de coq. Mais il y a Marie-André. Marie-André a son paquet d'affaires. Mes amis, dis-moi, applaudis pour moi. Parce que si pas de Marie-André, pas de l'amour, si pas de Marie-André, pas de soleil et Marie-Alice, levez pour un livre. Ou pas qu'à lire depuis le début jusqu'à la fin, moi, je prends n'importe qui page. C'est l'amour m'a suivi. Mais, Dieu dit pour moi, occupez femme ça. Parce que femme ça, son chandelle qui va jamais éteindre. C'est pour seul monde moi les vivre. Parce que je ne vais jamais les vivre personne. C'est pour ma rendre Emmanuel à l'enfant. Donc, je dis, comme je t'ai une commission côté, je vais toute commission. Et une dernière commission, il faut que tu fasses un voyage avec maman. Et puis, il tourne et dit, je vais ton cadeau pour vous. Je dis, je m'en peine. Pour un petit cadeau pour moi. Il dit, je vais ça va pas gagner. Eh bien, frère Étienne côté pour moi un texte qu'il te joint son frontispice en Asie. Je me suis fait homme pour vivre à l'intérieur de toi, connaître tes faiblesses et tes limites. Pourquoi toi, tu ne serais pas Dieu avec moi à l'intérieur de toi? Ce serait une insulte à mon endroit. Et j'ai vu cet homme libertaire, communiste, devenir un fils de Dieu. Et c'était les grandes envolées autour du Père et de ce Dieu-là qui se trouvait à l'intérieur de lui. Et il me disait, le seul cadeau que Dieu pourrait me faire, ce serait comme Denis Roussos, que je meure dans les bras de Marie-André. Et Dieu leur a fait cette grâce. Franck est mort dans les bras de Marie-André. Marie-André, tout le monde parlait de Franck, il dit Franck son géant. Oui, mais Franck était un grand timide. Franck était comme des fois des larmes aux yeux, dit comment pour me dire Marie-André, l'homme où elle me quand un petit garçon que me bat, c'est comme si me fait commencer à aimer. Et puis c'est comme si me soulier trop petit pour moi me marcher boiter. Et boiter c'est pour Marie-André. Donc mes amis, nous toutes rendons Franck des grands témoignages. Moi-même qui t'ai 100 000 et qui tellement de dettes envers que je ne peux pas payer, je crois que en réalité c'est Marie-André, maman, que moi doué tout ça Franck te ban moi. Parce que Franck te dit, puis gros cadeau que yo ka fait, c'est que nous toutes qui te élèves, que li te formé, que nous tournions des citoyens conscients de nos droits et de nos devoirs, que nous rectilions et que nous vivions debout, non pas pour nous, mais pour Haïti d'abord. De votre présence et du soutien énorme que vous avez jusque-là manifesté à l'endroit de la famille, de l'écrivain et de l'artiste Franck Étienne. Ce support, vous l'exprimez parce que vous êtes ici cet après-midi avec nous, et ceci, en dépit de la situation sécuritaire actuelle de ce pays. Pour cette société haïtienne meurtrie, blessée, divisée, déchirée, Franck Étienne, poète, a été un véritable écho sonore, comme aurait dit Victor Hugo. Le départ de ce ministre de la Culture de la République, qui d'ailleurs en a été le premier,
nous affectera à tout jamais. Il est essentiel de célébrer sa vie en nous rappelant de cet impact qu'il a su imprégner en chacun de nous. Le défunt manifestait son patriotisme à travers ses poésies, à travers sa peinture, à travers ses chants, ses fous rires et sa vibrante personnalité qui demeureront pour sa famille et pour nous des souvenirs précieux et des moments que nous chérirons pour toujours. Franck Etienne, ce grand intellectuel, restera à jamais dans nos cœurs et nos souvenirs. Son esprit nous assistera au quotidien dans nos actions. Sa vision d'une Haïti libre, fière et créative doit continuer quand même à nous guider. Et c'est dans cet esprit que le ministère de la Culture et de la Communication mettra tout en œuvre pour perpétuer sa vision du bien-être. La quête du bonheur est un droit fondamental respecté et défendu par cet homme doué de l'esprit positif. Franck Etienne, à travers son œuvre, a fait briller la lumière pour nous orienter sur ce chemin du bien commun. Madame Etienne, permettez-moi de vous dire que Franck vous a laissé tellement d'adeptes de sa vision que vous ne serez jamais seul en son absence. Toutes nos sympathies à vous, à la famille et à la nation.